Au basket, il y a énormément de compétences mentales à avoir et à développer, la capacité d'adaptation aux situations, le sang-froid, l'altruisme, le leadership, et parmi toutes ces compétences techniques ou mentales, il y en a une qui sera un réel booster et qui va accélérer ta vitesse de progression par 2. Bonjour à tous, c'est Mathis de la chaîne Basketball is an Obsession. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne, c'est la progression au basket et le développement du joueur. Comme pour chaque vidéo, je vous rappelle qu'il y a le jeu concours du mois pour gagner une de nos formations totalement gratuitement. Pour y participer, c'est très simple, il suffit de liker et de répondre en commentaire à la question cachée dans la vidéo. Et à la fin du mois, il y aura un tirage au sort pour désigner un gagnant. Je vous souhaite bonne chance et on commence la vidéo. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est la qualité primordiale pour être meilleur au basket. Sur YouTube, on retrouve énormément de vidéos qui parlent du bagage technique à avoir en tant que joueur, des moves qu'il faut absolument travailler pour progresser, mais concernant le mindset, il y a peu de vidéos qui parlent des qualités mentales d'un basketteur. L'éthique de travail, la discipline, le leadership, la remise en question, l'altruisme, il y a tellement d'aspects de la mentalité qui sont importants au basket et qui vous permettront de mieux jouer mais aussi de mieux progresser. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la plus importante d'entre elles, la qualité mentale qui va le plus vous permettre de progresser et de vous développer en tant que joueur. Plus importante que la discipline, que l'éthique de travail. Pour moi, il s'agit tout simplement de la curiosité. Ça risque d'en choquer plus d'un, mais c'est de loin la plus importante et c'est celle qui, selon moi, définit les excellents joueurs plus que tout le reste. Et je vais essayer de vous montrer en 3 points pourquoi vous devez être curieux lorsque vous jouez au basket pour faire exploser votre niveau actuel. Alors tout d'abord, pour moi, la curiosité, c'est une qualité fondamentale pour progresser plus rapidement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le basket, c'est un sport de détail et la différence entre un bon joueur et un joueur excellent, elle se joue dans l'importance qui est apportée à ces détails. Parce qu'entre un joueur qui fait simplement un double pas et un autre qui fait un double pas en protégeant bien la balle sur le côté, en mettant son épaule contre le buste du défenseur et en essayant de passer ses pas devant ceux du défenseur, il y a une grande différence. Donc soyez curieux, posez des questions à votre coach, à vos coéquipiers, même à vos adversaires s'il le faut. C'est une qualité qui est pas assez mise en avant, pourtant je peux vous assurer que les meilleurs joueurs sont d'une curiosité infinie. À l'entraînement, ça change énormément de choses d'avoir une approche analytique sur chaque répétition. Plus vous vous posez des questions sur la qualité de votre geste, plus vous allez comprendre comment l'améliorer. Est-ce que mon dribble est vraiment efficace? Si un défenseur se tenait face à moi, est-ce qu'il fonctionnerait? Non. Pourquoi? Comment l'améliorer? Est-ce que je dois accélérer le rythme? Est-ce que mon changement de rythme, il est pas assez marqué? Est-ce que le mouvement, il est trop rapide ou pas assez? Est-ce que je dois me baisser plus? Est-ce que je suis assez stable sur mes appuis? Est-ce que je dois changer légèrement ma position, avoir le buste un peu plus penché? Donc premièrement, être curieux, c'est déjà apprendre plus vite. Et pour cette vidéo, j'ai choisi de me baser sur Kobe pour appuyer les 3 points. Donc voici un court passage d'une interview de Kobe où il parlait justement de l'importance de la curiosité pour progresser. Because I asked a lot of questions. You know, playing with Byron Scott, I asked him a lot of questions. Eddie Jones, who was great at chasing guards off the screens, and I didn't understand how to do that. I would sit with him before practice, after practice. Magic, James Worthy, Kurt Rambis, Kareem Abdul, all the Laker greats. I would always sit down and just ask them questions about certain games that I studied growing up. What actually happened there? What did you feel there? Why? You know, Bird tough to defend. Why? Because you look slow as shit to me. So like, I'm missing something. So like, tell me what I'm missing. You know what I mean? Alors pour la question cachée de cette vidéo, c'est tout simplement quel sujet de vidéo voudriez-vous que je traite la prochaine fois sur la chaîne? Ça peut être une question sur la progression, un problème précis que vous rencontrez ou sur la mentalité. Je vous laisse proposer vos idées et je prendrai celle qui me paraît la plus intéressante à développer. Le deuxième facteur sur lequel va jouer votre curiosité, c'est sur votre vision de la défaite. Pourquoi j'ai raté ces tirs? Pourquoi j'ai été moins performant? Pourquoi ce move n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'allait pas? Comment je peux changer ça pour ne plus refaire cette erreur? Parce que finalement, si vous perdez sans tenter de comprendre les raisons en profondeur, en quoi la défaite vous aura-t-elle permis de progresser? Vous allez répéter les mêmes erreurs en boucle, que ce soit des erreurs techniques ou bien tactiques. C'est impossible de faire les choses parfaitement, que ce soit clair, mais savoir déjà pourquoi elles le sont pas, ça va vous permettre de savoir quoi travailler et comment le travailler. Et encore une fois, je vous laisse une interview de Kobe pour mieux appuyer mes mots. But your first 3 seasons, then the one game, it's the last game of the season you play Utah. Yeah. The one where you shoot 3 air balls at the end. 5. It was like 5. And then you hit one and his team doesn't go in, right? Yeah. How did you get mentally and emotionally so strong where it doesn't bother you? Well, you know, you got to look at the reality of the situation. You know, like for me, it's not, you know, you kind of got to get over yourself. Like it's not about you, man. Like, oh, okay, you feel embarrassed. You're not that important. Like, get over yourself. That's where you go. Get over yourself. Right, like you're worried about how people may perceive you, and like you're walking around and it's embarrassing because you shot 5 air balls.
get over yourself, right? And then after that, it's okay, well, why did those air balls happen? Got it. High school, year before, we played 35 games, max, right? Week in between, spaced out, plenty of time to rest. In the NBA, it's back to back to back to back to back to back to back. I didn't have the legs. So you look at the shot, every shot was online. Every shot was online, but every shot was short. Right? I got to get stronger. I got to train differently. The weight training program that I'm doing, I got to tailor it for an 82-game season so that when the playoffs come around, my legs are stronger and that ball gets there. So I look at it with rationale and say, okay, well, the reason why I shot air balls is because my legs aren't there. I go, well, next year they'll be there. That was it. Done. Ce qui m'amène au dernier point de cette vidéo, être curieux, c'est le meilleur moyen de rendre le basket amusant. Aux États-Unis, on entend souvent dire que le basket c'est un jeu de solve and problem. On rencontre un problème, on le résout, puis on passe à l'étape suivante, où l'on rencontre un autre problème et on répète le processus encore et encore. Être curieux, ça rend tout simplement la défaite excitante. Soyez excités par le fait de comprendre, d'apprendre de vos erreurs, de tomber et de comprendre pourquoi. Le fait d'être curieux, ça donne envie de tout comprendre et d'apprendre avec toutes les sources d'informations possibles. Et la défaite, c'est une énorme source d'informations. Si vous êtes curieux, vous n'êtes pas effrayé par la défaite, vous êtes excité par elle. Et ça, je l'ai remarqué il y a quelques jours de manière vraiment concrète. J'avais filmé un match en 1 contre 1 pour voir comment je jouais et surtout parce que je répétais toujours la même erreur. Je partais mal en drive à droite. Quand j'ai fini le match, j'avais perdu, j'étais vraiment dégoûté, mais surtout parce que je faisais la même erreur en boucle et je comprenais pas pourquoi. Donc quand je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai faite, c'est regarder la vidéo du match au ralenti pour voir pourquoi le défenseur arrivait à couper ma trajectoire quand je partais à droite. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo et très sincèrement, en la regardant plusieurs fois au ralenti, l'erreur, elle était claire, elle était précise. J'étais pas assez rapide, mon bump, donc mon coup d'épaule lors du double pas, il était pas équilibré. Résultat, je pouvais pas prendre de grandes distances parce que j'étais pas dans une position stable et du coup j'étais lent, j'étais pas assez fort sur mes appuis. La deuxième chose, c'est que mes lay-ups avaient un rythme beaucoup trop monotone. C'était toujours en 1, 2. Et quand j'ai vu ça, c'était très particulier parce que c'était à la fois hyper frustrant de voir ce qui n'allait pas et de savoir que je pouvais le changer, mais c'était aussi tellement encourageant et excitant de savoir pile le problème, l'erreur qui m'empêchait d'être efficace lors de mon drive à droite. Résultat, sur les séances d'entraînement suivantes, je me suis focus sur la vitesse et l'équilibre lors de mon lay-up et aussi sur le cassage de rythme. Je me suis entraîné à faire des doubles pas avec un premier pas lent puis l'autre très rapide avec un seul pas pour casser justement la monotonie du 1-2, à faire un premier pas rapide puis un deuxième lent. Bref, j'ai vraiment essayé d'explorer différents rythmes pour ne plus avoir qu'un mouvement qu'on puisse facilement anticiper. Je dis pas que mon niveau il a changé du jour au lendemain, actuellement je travaille encore sur ce problème, mais c'est tellement excitant d'identifier l'erreur, de la corriger, c'est très difficile à expliquer, mais en fait j'avais l'impression de m'améliorer beaucoup plus vite. Et cette défaite lors du 1 contre 1, et ben en fait elle m'a pas du tout affecté, au contraire elle m'a boosté. Et c'est la première fois je crois depuis que je joue au basket que je suis content d'avoir perdu. Comme je l'ai dit, j'ai encore du mal à l'expliquer, donc je vous laisse une interview où Kobe parle de ça parce que ce qu'il dit dedans, chaque étape qu'il explique, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. Et si j'ai ressenti les événements de cette manière, c'était uniquement parce que j'étais curieux. What does losing feel like to you? It's exciting. Why is it exciting? Because it means you have different ways to get better. There's certain things that you can figure out that you can take advantage of, right? Certain weaknesses that were exposed that you need to shore up, right? So it was exciting. I mean, it sucks to lose, Right. but at the same time, there are answers there if you just look at them. Because you get the information from losing more than from winning, probably. Yeah. I mean, the answers are there when you win too. You just have to look at them. Yeah. Right. So it's a constant process. It's exciting when you win. It's exciting when you lose because the process should be exactly the same, whether you win or you lose. As you go back and you look and you find things that you could have done better, you find things that you've done well that worked. You figure out how did they work, why did they work, how can you make them work again. Yeah. And but the hardest thing is to face that stuff. That's a really, really tough challenge. You mean face it, you mean look yourself in the mirror and say, okay, this is how I showed up, or this is what happened. And I'll give you an example. So Katie Lou Samuelson is one of the best college basketball players in the country. She plays at UConn. She's going to be a senior. Right now. Right now. Yeah. And she's from Huntington Beach out here by us. And so she comes down and she works with some of my girls on the team and she helps coach. And, they just had a really tough season last year where they lost to Notre Dame in the final. That's right. Really tough. First loss in like years, right? Yeah. And so I asked her, I said, have you watched the Notre Dame game? She was like, no. I said, well, why not? I said, I don't want to watch that. I said, I know you don't, but you're going to play Notre Dame this year, yeah? Yeah. What's the chances you see them again in the final?
Goes, well, you probably see me again. I said, well, you can't show up and play them without knowing why you lost that one, right? So, you know, the mistakes that you've made in that game, you have to do the hard stuff and watch that game and study that game to not make those mistakes over and over again just because you weren't brave enough to face it. So she came down to the office. I brought her down to the office and we sat down, we watched that game together. Wow. Right? And you gotta deal with it. Face it. You gotta deal with it. Face it, learn from it. Wow, it must have been cringing for her to just be like, oh, replaying like we could have won, all these things. That's exactly it, isn't it? If I just did that one thing, exactly if I right. didn't get that foul, if I was scored that layup. That's exactly right. You're looking and say, oh, there's the mismatch. Oh, there's the gap. You know, and all those little things, and it sucks. But you don't want to have that feeling again, do you? Right? So you got to really study it, face it, and not to say you'll win the next time you face it, but at least you'll give yourself a better chance. Yeah. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour soutenir le projet et laisser des commentaires pour poser des questions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Luso.